Ah oui, je suis très fière de cette première édition, fière déjà de l'engouement. Je ne m'attendais pas à une affluence aussi importante, fière de la quintessence même de ce café littéraire. On a pu voir donc non seulement la lecture des extraits, les résumés, la présence des auteurs congolais qu'on connaît très peu, surtout ceux de la jeune génération, voire des slameurs, parce que c'est aussi notre forme de littérature. Et au-delà de ça, ce café littéraire avait une spécificité, c'est-à-dire ce sujet découverte qui mettait sur la table la question de l'économie bleue, de l'or bleu, sa gestion, donc ses enjeux et ses défis. Et tous ces professeurs d'université qui, avec leur expertise, nous ont permis de mieux appréhender la question, j'avoue que c'est de quoi en être très satisfaite et de déclarer combien l'activité a été. Vous savez, en premier, je me fatiguais de voir que tous les débats télévisés, les débats à la radio et dans d'autres réseaux, sont tous orientés vers la politique, sont tous orientés vers des querelles, où il y a des tendances partisanes, débats passionnés, et souvent très peu respectueux, rien qui élève l'intellect, rien d'intellectuel, aucune compétence, est toujours en train de niveler par le bas. Il était temps que pour parler de la RDC, l'on démontre que la RDC est un pays des penseurs, un pays des chercheurs, un pays des lumières. Nous avons connu tout plein de personnalités importantes. Donc ramener la connaissance, ramener l'excellence, ramener les valeurs était pour moi assez pertinent. Et donc le café littéraire nous a donné justement cette occasion. Nous avons effleuré là une question importante, la question de l'eau, la gouvernance, et vous avez pu entendre vous-même l'engouement, l'intérêt qu'ont suscité tous les participants. Ça veut dire qu'on a envie de parler du pays sans être considéré forcément comme appartenant à un clan ou à un autre. Nous nous sommes exprimés en patriotes, et des patriotes de la haute intelligence, parce que c'était des professeurs d'université, c'est vraiment la sommité du savoir. Et je suis satisfaite de voir cette alchimie qui s'est créée entre tout le monde. Vous voyez que ça fait quoi, 45 minutes que l'activité s'est terminée, tout le monde tourne encore là dans la salle. C'est pour vous dire combien nous sommes appelés à faire quelque chose demain. Alors je ne vais pas sortir tous les tours de mon chapeau, mais ceci est déjà un projet qui va continuer son parcours. Nous espérons avoir très prochainement un nouveau café littéraire avec un sujet tout aussi pertinent que ce que nous avons eu aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a tellement de façons de servir le pays et d'amener les Congolais à être conscients que nous seuls pouvons construire ce pays. Et on ne le construit pas forcément en rentrant dans des querelles, dans des batailles politiques. On construit le pays en travaillant sur une stratégie, sur une vision qui peut demain nous sortir de la léthargie dans laquelle on est, parce que l'état du Congo aujourd'hui, tout le monde en est conscient, vaut mieux ne pas en parler. Nous envisageons de voir cette dynamique sortir des frontières de Kinshasa uniquement, l'amener particulièrement dans les coins reculés, où le taux de desserte en électricité est si faible, donc les gens ne regardent ni la télé, ni ils ont des téléphones chargés. Le seul moyen pour eux d'être en contact avec la civilisation, finalement, c'est à travers l'ouvrage. Donc nous allons tout faire pour emmener ce type de café littéraire, en tout cas ce rendez-vous des lecteurs et des élites, le plus loin possible, de façon à sortir nos frères, nos compatriotes de cette ignorance organisée, et de faire en sorte que demain jaillisse la lumière de la part de tous nos compatriotes. C'est Madame Chantal Ngoyi Chité. Oui, je suis avocate. Je suis femme politique. Bon, j'ai été invitée par la marraine de l'événement, Madame Bille, pour prendre part à cet échange d'élite, comme elle l'a appelé, et pour échanger sur un certain nombre de sujets qui touchent notre patrie, et spécialement c'était pour les questions de l'eau. Mais là, c'est vraiment le fait de pousser les gens à la lecture, et de pousser les élites à écrire, à lire. Voilà, donc si je suis là, c'est parce que, bon, comme intellectuel, comme leader aussi, c'est important de créer des réseaux où vous avez des intellectuels qui écrivent
sans lecture, sans livre, nous sommes sans histoire, parce que tout doit être couché. Voilà l'intérêt. Et nous sommes là pour encourager cette initiative. Je ne pense pas que lire c'est un casse-tête comme tel, mais c'est un problème d'habitude. Vous savez, nous, on a commencé à lire des livres dès le bas âge parce qu'on avait la possibilité d'accéder à certains ouvrages, de petits bouquins comme Kwaku, comme ce que notre écrivain qu'on connaissait à l'époque, Zamenga Batukezanga, les bandes dessinées. Je crois que casse-tête, moi je pense plus c'est un problème d'éducation à la lecture. Il faut qu'on encourage. Je n'aime pas beaucoup les a priori, n'est-ce pas? Les gens sont dans des contextes difficiles. Nous avons beaucoup de défis. Hein? Vous connaissez la situation de notre pays avec cette guerre qui n'en finit pas à l'Est, chaque fois qu'il revient. Nous avons toute une jeunesse qui a vécu pendant 30 années sous ces tumultes-là, vous comprenez? Alors leur demander de se concentrer rien que sur la lecture, il y a beaucoup de défis. Donc pour nous, il y a la question de l'éducation, il y a aussi susciter l'intérêt. Ce genre de café, c'est bien, mais café pour les jeunes, avec des sujets qui les intéressent, c'est aussi important. Il faut qu'on évite de nous autoflageller. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous, comme la presse, aussi comme sensibilisateur, on ne doit pas donner l'impression aux gens tout le temps qu'ils sont coupables de quelque chose. On est peut-être responsable de certains faits, hein, mais être coupable, ça dégoûte. Et les gens n'ont plus d'intérêt. Il faut que dans la lecture, les gens trouvent aussi l'espérance. Et pour la jeunesse, je crois que c'est ce qu'ils ont besoin. Nous devons définir des modèles, ce qu'ils peuvent faire pour que le pays s'en sorte. Pas tout le temps nous autoflageller, chercher les fautes sur les uns les autres, mais ici, comment on fait pour s'en sortir? Et ça, c'est ce qui intéresse la jeunesse aujourd'hui. Ça, c'est ma contribution. Je suis, Dieu merci, Nzob, journaliste de profession et présentement chargée de communication. Alors déjà, j'aimerais féliciter les organisateurs, Madame Joëlle Billet précisément pour cette initiative qui est une première en République démocratique du Congo. Vous savez, c'est toujours important que les élites se retrouvent de temps en temps, non seulement pour réfléchir sur certains mots, pour le cas qui est le nôtre, réfléchir sur les problèmes que connaît la République démocratique du Congo, mais c'est aussi important pour ceux qui ont l'habitude de lire, de se retrouver, parce que vous vous mettez ensemble, mais en même temps, vous connaissez cet adage qui dit c'est du choc des idées que jaillit la lumière, et donc on apprend. Vous n'apprenez pas simplement en lisant, mais vous apprenez en écoutant également les personnes qui sont autour de vous, et je pense que c'est des moments de qualité, des moments très bénéfiques, et je suis sortie d'ici avec, on va dire, non seulement satisfaite, mais avec un bagage, avec un nouveau bagage, mais qui me permettra dans les jours à venir de devenir une autre Dieu merci que celle que je suis aujourd'hui. Fondation, la principale, ce serait que ce genre de café s'organise régulièrement. Ça s'organise régulièrement, pas seulement pour les élites, mais même pour ceux qui sont encore à l'école, les étudiants, les élèves, de puiser chaque fois dans l'autre, et à chaque fois que vous puisez dans la personne qui est à vos côtés, bien vous vous améliorez. Je m'appelle Monsieur Yamungu Kisimba Sapwe. À première vue, c'est simplement un bonheur, un plaisir, parce qu'au fait est que toute action pensée, toute action glorieuse ou bien à caractère d'impact est souvent précédée par la réflexion. Parce que la réflexion, c'est ce que l'on appelle par d'autres la philosophie. Parce que la philosophie nous permet à savoir comment penser. Parce que si on pense de n'importe quelle manière, on ne va jamais construire quelque chose structuré et au bénéfice de la communauté. Et tout lieu où cet exercice du cerveau peut s'exercer est un lieu auquel je prends plaisir à y demeurer ou à participer. Parce que ça me permet de recevoir un petit
plus ou encore à échanger avec les autres pour donner mon petit plus, parce que la science n'est pas monopolaire, elle s'échange. Force des hommes, les idées deviennent des lumières, pour ne pas dire des projecteurs. Ce que je sais, une chose, on dit en français, il n'y a jamais 203, il n'y a jamais 102. Donc, je sais que j'ai même pas besoin de faire une recommandation. Le fait que l'enfant était dans le ventre, il est sorti, je sais que cette démarche, elle va davantage aller toute seule. Mais je ne peux que souhaiter bon vent à cette démarche-là. Donc, je n'ai rien à lui dire, mais je parle au projet. Bon vent à lui et c'est à ce café littéraire. Merci d'avoir répondu. Monsieur Alidor Mamina, j'étais un des lecteurs à cette séance de café littéraire. Donc, je crois que c'est une occasion de rappeler aux gens de lire. Parce que nous nous rendons compte, lorsque nous évoluons dans cet environnement de Kinshasa, il y avait beaucoup de bibliothèques à travers la République, à travers les communes. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Alors, ce café, il donne un go pour rappeler aux gens qu'il faut lire, parce qu'une personne qui ne lit pas, il atrophie en fait sa mémoire. Donc, ce café permet de relancer la lecture, surtout donner un exemple aux jeunes pour qu'ils lisent davantage. Et ça permet aussi d'avoir un échange sur tous les problèmes qui se posent au pays. Après, avec le thème principal sur l'or bleu, à créer un engouement global des questions, de sorte que même le sujet n'est pas achevé, parce que les gens voudraient continuer à parler. Donc c'est un café qui est très important, un environnement un événement qu'il faut pérenniser. En tout cas, merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous réponds. Je suis Madame Milena Lukoki. C'est une bonne initiative déjà, et je remercie Madame Joël Bille qui est à l'initiative de cette rencontre. Et je pense que c'est serait vraiment utile de pouvoir en faire d'autres. Et là, je suis pratiquement arrivée au milieu, mais j'ai quand même retenu que nous devons sauver le Congo, nous sauver et travailler pour cela. Bah, juste que ça ne se termine pas pour aujourd'hui, mais qu'on en refasse d'autres et peut-être étendre ça encore à un public beaucoup plus large. Ça se fait à Kinshasa, est-ce qu'on peut étendre en les organisant par exemple à l'intérieur du pays? Oui, oui, oui. Madame Milena Lukoki, merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Professeur José Bazon de l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup. Moi, je suis intervenu dans ce café littéraire comme modérateur. En fait, je suis impressionné par cette volonté de faire naître l'espoir auprès des citoyens congolais. Bien sûr, ici, on a réuni des élites, puisque c'est un bottin des personnalités, des hommes et des femmes de plusieurs milieux, de plusieurs secteurs, de plusieurs domaines. Des avocats, des journalistes, des acteurs de la société civile, des professeurs, des enseignants, vraiment des responsables de tous les domaines. Les premières impressions, c'est que il est possible de rebâtir un Congo nouveau sur des bases nouvelles, puisque la plupart des thématiques, d'abord, bien sûr, c'était des recensions, présentation des auteurs, des personnes qui ont partagé leurs idées en écrivant des livres. Et vous savez que les livres, c'est là où on trouve le savoir. Et la lecture permet d'acquérir le savoir, les connaissances. La lecture nourrit l'esprit. Et donc, il y a cet appel aussi du café littéraire qui consiste à dire, à rappeler aux jeunes, pas seulement aux jeunes, à tout le monde, que nous devons nous remettre à la lecture. C'est vrai, le Congo aujourd'hui a des problèmes. Mais tout le monde peut faire les diagnostics. Mais comment on résout ces problèmes? Comment les autres ont résolu leurs problèmes? Parce que le Congo n'est pas le premier espace, le premier pays à avoir autant de difficultés, autant de problèmes. Et c'est là l'espoir du café littéraire. Donc pour moi, je suis très content, très heureux d'avoir participé à cette activité culturelle. Parce que ça permet de réveiller les consciences. Et je pense que nous aurons d'autres cafés littéraires, d'autres activités
d'autres éditions qui vont permettre d'aborder d'autres thématiques. Aujourd'hui, nous avons parlé longuement sur la thématique de l'or bleu, l'eau. Et c'est important de rappeler que, comme je l'ai dit quand je modérais, l'eau c'est une ressource rare. Donc, elle peut être vendue, donc elle peut procurer des ressources, mais elle peut, si l'on n'y prend garde, si on ne gère pas bien notre eau, ou nos eaux si vous voulez, ça peut nous amener des crises et des guerres, il faut le dire en mots simples. Hein? L'eau, comme je l'ai appelé lorsqu'on se réunissait, l'eau aujourd'hui est au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Donc c'est le moment de réveiller la conscience des Congolais et les peuples congolais et les dirigeants congolais. Si nous ne gérons pas bien les eaux du Congo, nous avons le fleuve Congo, nous avons les rivières, les lacs, etc. Si nous ne gérons pas cette eau de manière responsable, une gouvernance prévisionnelle, aujourd'hui nous avons la guerre du coltan et tous les mineurs, vous connaissez à l'Est. Si nous ne gérons pas bien, si nous n'avons pas une gouvernance responsable et prévisionnelle, demain nous aurons la guerre de l'eau. Et moi, en tant que professeur d'université, je ne peux pas m'empêcher parce que nous avons 3 missions. Former la jeunesse, c'est quoi nous enseignons, mais nous faisons la recherche, c'est quoi nous publions des livres, des articles, mais aussi les services à la communauté. Et cette activité fait partie de cette 3e mission de l'université. Donc, je suis venu pour participer à une réflexion citoyenne avec les collègues, les compatriotes, pour que demain, ils fassent mieux vivre au Congo. Professeur, merci beaucoup. La danse des mots. Les mots architectes d'une phrase ou d'un texte. Le voyage de l'ouvrage littéraire commence par les mots. Les mots étaient chorégraphes et en même temps énonceurs.